Bonjour à tous, je suis... J'ai pas de fait cosplay. On va dire que mes cheveux en bordel comptent pour un cosplay de Lando. On va dire ça. On va dire ça. Et mon eczéma sur le reste du corps ferait un cosplay de Joker. Ça passe. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette petite vidéo à chaud sur Babylon 5. Babylon 5 qui est une des séries les plus connues et reconnues de la sphère SF anglophone, malheureusement trop peu discutée en France, et du coup voilà, je l'ai rattrapée en ce début d'année, je l'ai seulement terminée il y a quelques jours en début de semaine et j'ai seulement là pris le temps de pouvoir m'asseoir devant la caméra et vous en parler. Babylon 5, c'est une série qui a commencé en 1995, grande année, c'est gage de qualité, et qui raconte plus ou moins, dans les très très grandes lignes, que nous sommes dans notre futur en 2200 et des patates, et l'humanité est entrée en guerre avec une espèce alien, a fini par s'allier à celle-ci et a créé une station spatiale qui s'appelle la station Babylon 5, où plusieurs espèces dont l'humanité cohabitent, et du coup il y a tous les problèmes politiques qui arrivent quand plusieurs espèces cohabitent ensemble alors que elles ne sont pas encore arrivées à un niveau de civilisation et un niveau d'acceptation de l'autre très élevé, comme vous pouvez l'imaginer. C'est une des premières séries avec Star Trek à vraiment entrer dans ce sujet-là et à vraiment aller plus loin au niveau politique, au niveau rejet du capitalisme, au niveau acceptation de l'autre. Il y a beaucoup par exemple de personnages qui sont issus de cultures différentes, qui sont des personnages de couleur, il y a des femmes fortes. En gros, tout ce qui ferait que cette série aujourd'hui est détestée parce qu'elle est woke, parce que vraiment c'est une des séries les plus woke que j'ai pu voir de ma vie. C'est une série qui est extrêmement intéressante, voilà, pour cet aspect-là, cet aspect d'acceptation de l'autre, notamment avec Lanier par exemple, enfin en tout cas avec les Minbari en général, mais aussi avec Lando et Joker, des personnages comme ça que je balance un petit peu mais qui pour vous ne vous disent rien, mais qui sont absolument primordiaux au développement de la série. C'est une série, comme je l'ai dit, qui est ultra importante dans l'univers science-fictionnel pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau des visuels, alors certes, les visuels CGI ont un petit peu vieilli, mais ils restent de très très bonne qualité, notamment les moments de combat aérien, enfin les combats spatiaux, qui utilisent quand même certains petits procédés, on va dire, pour cacher un petit peu la qualité, notamment le fait de tourner la caméra vers le spectateur, enfin en tout cas vers le personnage spectateur plutôt que vers le spectacle, ou les coupures par exemple pour pas qu'on voit de sang, pour pas qu'on voit d'explosion qui pourraient être compliquées à gérer, etc. Donc il y a vraiment ces petits effets là de caméra qui sont utilisés. Il y a énormément d'effets pratiques, ce qui me fait moi fortement plaisir parce que j'adore les effets pratiques. Voilà, je trouve les maquillages notamment absolument magnifiques. Le personnage de Joker par exemple est juste un maquillage sublime. Lanière aussi est juste un maquillage mais qui fonctionne extrêmement bien. La part du temps, les prothèses et les maquillages qui sont faits pour les aliens font extrêmement réalistes et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la SF, qu'on essaie toujours de faire du CGI pour faire genre c'est réel, alors qu'il n'y a pas plus réel qu'un beau maquillage au final, et vraiment ça se voit qu'il y a une vraie application à ce niveau-là, et franchement, alors ça reste, ça a moins de 30 ans, je veux dire, c'est encore parfaitement jeune et nouveau et tout ça, mais je trouve que ça a mieux vieilli que certains CGI du début des années 2000, pour certains aliens par exemple. Voilà, je trouve que c'est extrêmement bien, et ce pourquoi, par exemple, Star Trek vieillit aussi bien dans le temps, c'est notamment grâce à ça, et Babylon 5 répond un petit peu au même code. Elle est importante aussi pour le développement de son histoire parce qu'on a vraiment un fil rouge qui se développe tout au long des saisons. La saison 5 étant un petit peu séparée puisque à la base la série s'était arrêtée à la saison 4, elle avait été arrêtée à la saison 4, puis le showrunner avait réussi à négocier une saison plus, donc c'est pour ça elles ont l'air un petit peu séparées. Il y a un premier bloc de 4 saisons et un second bloc de 5e saison qui va conclure un petit peu plus fortement le tout. Donc il y a vraiment ces deux blocs-là qui sont séparés. Et vraiment le développement de l'histoire sur justement cette gestion, on va dire, des différences et de l'adversité ensemble, c'est ultra novateur pour l'époque. Et aujourd'hui, je pense vraiment que c'est une série qui sera absolument détestée pour ça, pour plein de raisons, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnages féminins très très forts qui prennent la place, entre guillemets, de personnages masculins, notamment Suzanne Ivanova,
qui est typiquement normalement le numéro 1 en fait de Star Trek, c'est un Riker. Typiquement c'est Riker. Donc c'est hyper intéressant de voir ces personnages-là en fait vraiment en fait aimés et adulés sur la sphère anglophone, et tu te dis mais en fait ces personnages-là qui existent aujourd'hui dans des séries qui sortent aujourd'hui, dans les années 2020, ils sont absolument détestés parce qu'ils sont woke, alors que au final, c'est exactement les mêmes. Des personnages issus de communautés minoritaires aussi, donc bien sûr, les aliens sont là pour ça, mais on pense aussi à Steven, par exemple, le médic. Enfin voilà, il y a vraiment cet ensemble-là qui est très très cool. Et puis c'est aussi une série qui est importante parce que c'était une des séries, en fait, qui a été portée par l'engouement à la Star Trek. Je parle assez souvent du fait que Star Trek a créer la science-fiction audiovisuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, pas en littérature, mais vraiment la science-fiction audiovisuelle comme on l'a aujourd'hui. Et Babylon 5, c'est typiquement un de ses enfants, en fait, très clairement. Ça se voit qu'il y a un vrai... En fait, on va dire que c'est un petit peu ce qu'aurait pu être le début de Star Trek, au final. C'est les débuts de Star Trek. Même si Star Trek, ça s'est fait de manière pacifique, hein, c'est les Vulcains qui sont arrivés, qui ont dit coucou, et l'humanité s'est fait enlever, ça aurait pu être comme ça que ça commence au final, et je trouve ça vachement intéressant en fait, cette vision différente de comment est-ce que l'humanité a conquis les étoiles. Ça peut se faire de manière pacifique à la Star Trek, et puis ça peut se faire de manière beaucoup moins subtile et beaucoup moins pacifique à la Babylon 5. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout l'intérêt et l'importance qui est portée aux histoires individuelles. C'est le cas sur notamment Suzanne, notamment sur Garibaldi, que je somme Garibaldi du coup pour la vanne parce qu'il est chauve. Mais il y a vraiment cette histoire individuelle aussi qui est développée, les histoires interpersonnelles aussi, notamment entre Lando et G'Kar, mais aussi avec le capitaine de Babylon 5, avec Suzanne. Enfin voilà, il y a vraiment tous ces personnages en fait où vraiment on voit leur évolution au fur et à mesure. Ils évoluent en fait, c'est vraiment, tu prends la quasi-totalité des personnages à l'épisode 1 et tu les prends au tout dernier épisode de quand ils disparaissent ou quand ils s'en vont ou quand le personnage change, évolue, etc. Ils ne sont plus les mêmes. Et je trouve ça super cool parce que c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on peut avoir avec notamment TNG, c'est que les personnages restent globalement les mêmes. Alors ils vont évoluer pour certains, notamment Picard, mais ça reste globalement toujours un petit peu le même personnage avec quelques années plus. Là, on a vraiment une vraie évolution caractérielle entre les personnages, ce que je trouve hyper intéressante. En règle générale, c'est une histoire qui est juste tu commences la série, t'es obligé de la finir, t'es obligé de savoir ce qui va se passer. Autant pour le vrai fil rouge qui suit du coup les 4 saisons plus une, autant pour toutes les histoires interpersonnelles, parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer avec les personnages, t'as envie de savoir s'ils vont sortir de leurs démons, t'as envie de savoir si ça va aller. En fait, et que ce soit les personnages principaux, les personnages un petit peu plus secondaires, une intention particulière est portée à chacun, et je trouve que c'est hyper rafraîchissant d'avoir vraiment ces petits moments-là, ces petits gimmicks. Il y a énormément d'humour aussi, ce qui peut être un petit peu étrange dit comme ça, parce que ça n'a pas forcément l'air d'être une série très humoristique, et ça l'est pas, mais il y a énormément de petits jeux de mots, de petits jeux de mimiques, des petits moments un peu plus légers, un petit peu plus humoristiques, qui viennent alléger un petit peu une histoire qui, dans l'ensemble, est quand même assez dark. Et voilà, je trouve ça intéressant aussi, cette dualité-là entre événements traumatiques, franchement violents, et puis moments un petit peu plus légers où voilà, tu as des petits moments d'incompréhension entre les personnages, notamment autour du personnage de Lanière ou de Vir, par exemple, aussi, qui servent un petit peu de comic relief, mais tous le font un petit peu, de toute façon, à un certain moment. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans cette série. En règle générale, j'ai vraiment beaucoup aimé mon visage de Babylon 5. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient que je fasse ce petit à chaud. Je pense qu'il y aura un arrêt sur image qui viendra, mais alors, honnêtement, je vous dis ça maintenant, 2025, parce que là, je suis vraiment déjà dans la production des épisodes de 2024. 2024 est déjà complètement écrite, il me manque 3 vidéos, il me manque 2 HU, et il me manque 1 page à écrire, donc 2024 est terminé, et voilà, clairement, là, je suis plutôt sur Star Trek pour les arrêts sur image. Ce sera plutôt mi-2025 que fin 2024 pour la vidéo arrêt sur image, mais pour du coup vous donner mon avis définitif, j'ai adoré Babylon 5. Voilà, j'ai trouvé que c'était une série d'une très grande qualité, d'une très grande finesse, d'une très grande subtilité, d'une très grande malice, d'une très grande intelligence. J'ai adoré les sous-textes politiques qui ont été insufflés dans la série. J'ai vraiment beaucoup accroché à l'histoire, j'ai accroché aux personnages, je me suis investie dans l'histoire, je me suis investie dans les personnages, je me suis investie dans leurs relations, et c'est tout ce que je demande en fait d'une série.
J'ai trouvé effectivement l'esthétique un petit peu vieillotte, mais au final, moi, ça me gêne pas forcément pour apprécier quelque chose. Je trouve au contraire que c'est un petit côté un petit peu, certes un petit peu kitsch, mais au final assez sympathique et ça m'a pas empêché d'entrer dans l'histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette série et je ne peux que vous la recommander si vous ne la connaissez pas ou si vous l'avez regardée il y a très longtemps pour peut-être les personnes un peu plus âgées qui me regardent et qui ont découvert la série voilà, à mon âge ou peut-être ado et qui l'ont un petit peu oubliée. C'est l'occasion de la redécouvrir parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché à cette série. Et ce serait cool si on pouvait en parler un petit peu plus et diffuser le love autour de cette série parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourront l'apprécier. En tout cas pour ceux d'entre vous qui sont fans de Star Trek ou qui sont fans de Space Opera en règle générale, découvrez Babylon 5. Alors certes c'est un petit peu long, mais les épisodes sont assez courts, ils font 40-42 minutes en règle générale, donc ça passe très vite. Et très franchement on voit pas le temps passer quand on est devant, donc je vous laisse la découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Voilà tout le monde, mon petit à chaud sur Babylon 5, petit à chaud un petit peu rapide comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous ne connaissez pas la série, que ça vous donne envie de la découvrir ou pas. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis la plus active, à donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Il y a différents niveaux, notamment il y a une option, vous pouvez me demander de lire un livre ou de faire une vidéo si vous en avez envie. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'univers.